see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est donc le jour de la reprise de la NBA. La NBA, ça reprend ce soir, dans quelques heures, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque je tourne en temps réel. Et donc, je me suis dit que avant cette ouverture de la saison, ça serait intéressant de regarder quelles sont les affiches, non seulement de cette semaine, mais aussi plus généralement de la saison, parce qu'il va y avoir des grosses affiches qui vont arriver très prochainement, et notamment dès ce soir, puisqu'on a les affiches de la semaine. C'est la première catégorie, la première partie de cette vidéo, les affiches de la semaine, avec donc la soirée d'ouverture, donc la nuit de mardi à mercredi, c'est ce soir tout simplement, avec, pour commencer, donc un Celtics-Knicks, ou un Knicks at Celtics, puisque ça sera au TD Garden à Boston. Évidemment, c'est la tradition, l'équipe qui commence, ou en tout cas, lors de la première nuit de NBA, c'est l'équipe championne, qui célèbre donc son titre avec la bannière, donc en l'occurrence pour les Celtics, la 18e bannière de leur histoire, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la NBA, j'ai pas besoin de le rappeler je pense, et évidemment la célébration avec les bagues. Ça va être un moment que je vais suivre évidemment en tant que fan des Celtics avec impatience, j'ai hâte, c'est dans quelques heures, je vais pouvoir le suivre en direct, donc évidemment gros plaisir, gros kiff. Et derrière, en plus de ça, on a un match assez fou, parce que on a deux prétendants, peut-être au titre. Je pense que les Knicks peuvent se considérer comme prétendants au titre aujourd'hui, et peut-être les deux plus gros favoris de la conférence Est, avec vraiment deux équipes qui peuvent aller chercher quelque chose. Il y a peut-être une troisième ou une quatrième, en tout cas c'est deux grosses équipes de l'Est. Et ça va être un match assez fou. Alors évidemment, c'est le début de la saison, c'est pas encore à 100%, on n'est pas au mois d'avril encore, mais franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, un vrai match de saison régulière, c'est ce soir, j'ai encore du mal à réaliser. Donc ça c'est le premier match, c'est la première affiche. La deuxième affiche, elle est aussi très intéressante, puisqu'on aura les Lakers qui accueilleront les Timberwolves. Des Lakers qui sont pas exceptionnels, ont pas un effectif exceptionnel, mais évidemment c'est toujours les Lakers, et cette salle qui est maintenant donc Crypto.com Arena, anciennement Staples Center, c'est une salle aussi iconique, évidemment, aux États-Unis. C'est un horaire un peu moins abordable, donc je pense que je le regarderai pas en direct pour le coup, à 4h du matin. Et donc ces Lakers, ils vont accueillir les Timberwolves à domicile, des Timberwolves qui sont allés quand même en finale de conférence l'année dernière, et qui ont aussi beaucoup fait parler d'eux pendant l'intersaison, avec ce trade donc entre Karl Anthony Towns contre donc Julius Randle et DiVincenzo. Et cette équipe elle est encore prétendante à un titre cette saison aussi, c'est une grosse équipe, c'est je pense la favorite de ce match-là. Moi j'attends une victoire des Wolves au premier match, même si c'est les Lakers, je pense il va y avoir de l'envie. On en reparlera un peu plus tard aussi de ce match, parce qu'il y a une autre problématique dans ce match-là. Mais en tout cas, voilà, vraiment une très belle soirée. L'année dernière, c'était les Lakers contre les Nuggets. Et je crois que c'était aussi les Knicks contre les Celtics, si je me trompe pas, ou alors c'était l'année d'avant, avec un Evan Fournier qui avait fait gagner les Knicks. On est presque dans un autre monde quand on dit ça. Parce qu'aujourd'hui, Evan Fournier, il est même plus en NBA. Mais en tout cas, voilà, une très belle soirée. J'ai vraiment très hâte de regarder ces matchs ce soir et demain matin.
Et après, bah, ça va continuer. Là, on a 2 affiches pour ce soir, et puis après, on a beaucoup plus. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a beaucoup de matchs, et moi, j'en ai sélectionné 2 particulièrement. Le premier, c'est une très grosse affiche de l'Est, encore une fois. C'est donc les Sixers qui vont recevoir, donc au Wells Fargo Center, ils vont recevoir les Milwaukee Bucks. C'est une très grosse affiche, c'est 2 prétendants de la conférence Est, 2 très bonnes équipes, alors qu'ils sont pas peut-être numéro 1 de cette conférence, comme les 2 équipes précédentes. En tout cas, les Sixers, ils ont aussi fait parler d'eux pour le coup à l'intersaison, avec le recrutement de Paul George, avec le recrutement de Gershon Yabusele. On en avait parlé dans la vidéo, qui d'ailleurs est la plus vue, celle qui a obtenu le plus de vues de cette série. Et donc ces Sixers, ils ont aussi recruté Caleb Martin, par plein de joueurs, Reggie Jackson, vraiment beaucoup de joueurs, beaucoup de très bons joueurs d'ailleurs. Et ils ont une équipe qui fait assez peur, en tout cas moi me fait assez peur, peut-être pas à tout le monde. En revanche, ces Bucks, ils ont pas énormément recruté, on reste un peu sur le même effectif, et si cette saison ça marche pas, bah ça va être compliqué. Alors c'est pas la vidéo pour parler d'un bilan, mais quand même match assez intéressant, vraiment, entre Antetokounmpo et Embiid, évidemment 2 prétendants au titre de MVP, et une rencontre que j'attends aussi beaucoup, évidemment. Le même soir, on a une autre affiche, cette fois-ci à l'Ouest, à un horaire encore une fois moins abordable, c'est les affiches de l'Ouest évidemment. Les Phoenix Suns qui seront reçus par les Clippers, et les Clippers qui joueront, c'est l'autre intérêt de ce match, en plus de cette affiche, qui joueront dans leur nouvelle salle, l'Inuit Dome, je pense que c'est l'Inuit Dome, j'entends beaucoup de personnes le dire comme ça. Donc nouvelle infrastructure de Los Angeles, et très belle infrastructure pour le coup, ça il n'y a aucun doute. Donc voilà, ils vont accueillir donc les Suns, donc quand même très gros match, très grosse affiche, potentiellement une défaite pour les Clippers pour leur premier match. Je pense pas qu'ils vont avoir envie de perdre ce premier match, mais quand même les Suns sont plutôt favoris. Voilà. Moi j'attends beaucoup ce match aussi, avec des arrières très forts, Harden contre Booker. On a aussi, Kawhi ne jouera pas, mais potentiellement dans cette affiche il y a Kawhi contre Durant. Donc voilà, une très belle affiche. Une affiche aussi européenne dans la raquette, avec Nurkic contre Ivica Zubac. Voilà, donc de très belles oppositions, et globalement un match assez intéressant à suivre. Voilà, j'ai hâte de cette deuxième nuit, qui va avoir aussi beaucoup d'autres matchs. Évidemment, j'en regarderai d'autres, je pense, mais j'ai pas pu tout mettre, parce que évidemment il y a beaucoup d'équipes, et ça c'est les 2 plus grosses affiches pour moi. Dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres affiches que vous allez suivre. En tout cas, je pense que chacun va suivre son équipe, évidemment. Les débuts de son équipe. La nuit d'après, on a aussi une très grosse nuit, avec moins de matchs pour le coup, je crois qu'il y a que 4 affiches, ou 3 ou 4 affiches. Mais il y en a 2 qui sont très belles, notamment la première, on a vu la même la saison dernière, c'est les Mavs qui accueillent les Spurs. Cette rencontre de division, cette sorte de derby du Texas, même s'il y en a 3 de derby en fait. Donc accueilli à Dallas, et la première de Wemby pour sa 2e saison. C'était aussi le cas l'année dernière, parce que c'était la première de Wemby, c'était aussi au American Airlines Center face aux Mavericks. C'était une affiche qui nous avait fait beaucoup saliver, mais qui sur le moment avait été un peu frustrante, avec les blessures, les fautes de Wemby, qui l'avait fait sortir très rapidement du match. Et, voilà, c'était pas un match à 100%, il avait quand même marqué 15 points. Cette saison, franchement, il peut faire et je pense qu'il a envie, pour le coup, de faire un très beau début de saison, et de le marquer face aux, quand même, vice-champions en titre, ceux qui sont allés en finale, donc qui ont perdu la finale face aux Celtics. Donc voilà, une très belle affiche, même si les Spurs sont pas du tout favoris, pour le coup. Les Mavs sont complètement favoris, mais je pense que les Spurs vont vouloir montrer quelque chose, donc ça va être une grosse affiche, un moment important de cette saison, les débuts de Wemby donc. Et la même nuit, on a une rencontre entre 2 prétendants, encore une fois, au titre de MVP. Il y en a beaucoup, Doncic aussi d'ailleurs. Il y a 2 prétendants au titre de MVP, donc on a 2 affiches de l'Ouest là pour le coup. Et la deuxième, c'est les Nuggets qui accueillent donc à la Ball Arena, qui accueillent le Thunder.
Ça sera le premier match aussi de ces deux équipes. Et voilà, très très belle affiche pour le coup. Le Thunder qui fait partie des favoris cette saison NBA, vraiment prétendant au titre, avec beaucoup de renforcements à l'intersaison. Et les Nuggets qui ont un peu perdu. On peut se poser la question, il y a encore Westbrook qui est arrivé, mais globalement, on a l'impression qu'ils ont un peu perdu. Mais les Nuggets, ça reste une très très belle équipe de l'Ouest, voilà, prétendante au titre encore une fois. Et une équipe que j'attends beaucoup, pour le coup. Deux équipes d'ailleurs que j'attends beaucoup. Et voilà, une très très belle deuxième nuit de NBA, troisième nuit pardon de NBA. La quatrième, donc c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Là aussi, de belles affiches. On a d'abord une sacrée revanche. Les Knicks qui accueillent les Pacers au Madison Square Garden. Et ça sera d'ailleurs le premier match des Knicks au Garden, qui vont accueillir les Pacers. Vraiment, la NBA fait très très bien son travail avec ce planning, parce que quelle meilleure équipe à accueillir que l'équipe qui les a éliminés l'année dernière au match 7, et c'était au Garden. Donc là, on a une très très belle affiche. Franchement, ça, je vais la suivre avec impatience, parce qu'en plus, les Knicks se sont renforcés, et là, je pense que ils entament vraiment cette saison avec confiance. Le public aussi, je pense qu'ils vont faire un très très bel accueil à ces Pacers, et j'ai hâte de voir ça pour le coup. Un peu en tant que admirateur de ces Knicks, j'aime beaucoup les Knicks. Et là, on a une très très belle affiche. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça, de ce que ça va donner, et de l'ambiance dans le public. Le même soir, on a encore une fois un horaire un peu moins abordable. On a cette affiche donc entre les deux expérimentés, les deux leaders de le Team USA. Il y en a un troisième aussi, dont on reparlera un peu plus tard. Encore une fois, la Crypto.com Arena, à Los Angeles, en Californie. Les Lakers, qui dans un match de division, vont donc accueillir les Phoenix Suns. Deux très belles équipes, de très belles équipes. Les Suns, ils ont vraiment un très très gros programme cette première semaine. Programme très très chargé, avec 3 belles affiches. On va encore parler de la nuit d'après, parce qu'ils vont avoir un back-to-back juste après. Et les Lakers qui vont devoir montrer. Ils ont d'abord une très belle affiche face aux Wolves, et ensuite les Suns, donc eux aussi très gros programme pour une équipe qui s'est pas énormément renforcée. On va voir, moi j'ai hâte de voir cette affiche, avec des équipes, en tout cas des joueurs un peu vieillissants, LeBron et KD, mais qui sont toujours intéressants à voir, on sait jamais ce que ça peut donner avec eux. Donc voilà, une quatrième nuit aussi très très forte, que moi j'ai très très hâte de voir. La cinquième nuit, c'est la nuit donc de samedi à dimanche, avec donc les Mavs face aux Suns, une rencontre très très intéressante. Donc les Suns encore, je parlais d'eux, encore un gros programme, moins de 24 heures après, c'est 23 heures après le match face aux Lakers, ils affrontent les Mavs, donc vice-champion en titre, on en a déjà parlé, et là, grosse rencontre, une rencontre un peu historique, parce que ces Mavs, ils avaient éliminé évidemment les Suns en 2022, en finale de conf, demi-finale de conf d'ailleurs, dans un match complètement fou. On a l'image, je l'ai pas mis, mais l'image de Doncic avec Devin Booker, qui le regarde en souriant, cette image qui est devenue un mème, qui est tellement folle. Donc voilà, très très belle affiche. Le même soir, on a les Kings qui sont reçus par les Lakers, encore une fois les Lakers, donc, je l'ai dit, très très gros programme pour eux aussi, et ces Kings donc avec un DeMar DeRozan qui se sont vraiment renforcés pendant cette intersaison, donc on attend de voir ce que ça va donner, et donc les Lakers qui vont les recevoir. Voilà, une très très belle affiche, il y a une demi-heure d'intervalle entre ces deux-là, moi je les regarderai je pense en replay, dimanche matin. Et le dimanche soir, on a évidemment nos affiches de dimanche soir, ça change pas de l'année dernière. Le dimanche soir, donc dans la soirée de dimanche, on a cette très très belle affiche, les Pacers contre les Sixers. Le retour de Paul George à Indianapolis, même si ça fait longtemps qu'il en est parti. Donc son retour dans cette salle, ce Gainbridge Fieldhouse, à un horaire très abordable, pour le coup 20h30. Ça, je pense que je le regarderai en direct. Et évidemment, il y a les SNL sur beIN Sports, si vous aussi vous êtes adepte de ce rendez-vous-là. Moi, je le manque
sous aucun prétexte, évidemment. Et donc cette très belle affiche, entre de très belles équipes de l'Est. Franchement, c'est une belle affiche, il y en a des moins belles à cette heure-là. Évidemment, c'est jamais des gros matchs, parce que c'est un horaire un peu compliqué pour les basketteurs. Mais 20h30, bon, c'est pas non plus 19h, donc c'est pas non plus midi là-bas. C'est à peu près 2h30, 3h à Indianapolis. Et voilà, on attend cette rencontre avec impatience. Globalement, une belle semaine. Alors, la nuit d'après, la nuit de dimanche à lundi, c'est pas exceptionnel. Donc moi, j'ai que cette affiche-là. Et la nuit d'après, je crois que c'est lundi à mardi, il n'y a pas de match, me semble-t-il. Je sais pas si c'est à cause des élections américaines. Je vous avoue, je sais pas. Je pense que c'est à cause de ça, mais je suis pas sûr à 100%. Donc voilà, pour moi, les affiches de la semaine, c'est ces 11-là. Et ces 11 très belles affiches. Déjà, la saison reprend, donc on est déjà content, mais en plus, on a de très belles rencontres. Maintenant, on va s'intéresser, dans la deuxième partie de cette vidéo, au rendez-vous de la saison, parce qu'il y en a pas mal. J'ai un peu repris les rendez-vous de la saison, donc qu'avait fait ESPN il y a quelques temps, donc c'était il y a quelques mois. Donc c'est un article qu'on peut plus trop retrouver sur leur site, mais moi je l'avais gardé en stock. J'ai un peu repris leurs affiches parce que je les trouve très bien faites. J'en ai rajouté quelques-unes. Donc la première partie, c'est les retrouvailles après les trades. Et notamment cette première affiche, début novembre, donc entre le mercredi 6 et le jeudi 7, entre les Clippers et les Sixers. Et là, il y a pas mal de retrouvailles pour le coup. Il y a Paul George qui va retrouver donc son ancienne équipe, les Clippers, après son trade. Harden qui avait été tradé la saison dernière aussi, donc dans l'autre sens pour le coup. Et Nico Batum qui a fait l'année dernière dans un sens et cette année dans l'autre. Donc voilà, pas mal de retours, de retrouvailles, et une rencontre intéressante parce que c'est deux bonnes équipes aussi. Donc ça, j'ai assez hâte. Il y en a une autre que on attend avec beaucoup d'impatience, je pense. C'est les retrouvailles, le retour de Klay Thompson à San Francisco, donc entre ses Warriors et ses Mavs. Là, il y a quasiment que ça, même si ces Warriors et ces Mavs, ils ont aussi une histoire récente assez intéressante, parce que les Warriors les avaient éliminés en finale de conf en 2022 pour gagner le titre. Mais là, pour le coup, c'est évidemment le retour de Klay Thompson à San Francisco qui va être intéressant, et ce qui va être bien accueilli, je pense quand même, parce que il a une très très belle histoire, c'est plus lui qui, je pense, va être un peu revanchard. Donc match à suivre, évidemment. On a aussi ce match-là, un peu moins intéressant en tant qu'affiche, mais quand même un derby de New York, c'est jamais à manquer ça, un derby de New York, et au Madison Square Garden, donc ça promet une grosse ambiance, et le retour de Michael Bridges, qui a un nom approprié pour ce derby d'ailleurs, Bridges. Donc le retour de Michael Bridges face à Brooklyn, même si c'est au Madison Square Garden, lui qui a été tradé cet été, donc aux Knicks, et ces Nets qui ont plus rien à espérer face à ces Knicks qui ont tout à espérer, au contraire. Donc je pense que ça va être une rencontre assez peu équilibrée, mais qu'on attend quand même, évidemment. On a aussi fin décembre, mi-décembre ou fin décembre, entre la nuit du vendredi 20 et du samedi 21, on a cette rencontre à 2h du mat, les Wolves contre les Knicks. Évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'avait mis ESPN dans sa liste, parce que, tout simplement, le trade à l'époque avait pas encore été fait. Ce trade assez inattendu, je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, si c'est pas tout le monde. Entre donc Randle et Vincenzo contre Karl Anthony Towns. On les voit à l'image avec les maillots du coup de l'année dernière. Et voilà une affiche qu'on attend, évidemment, c'est la première fois qu'elles vont s'affronter, ces deux équipes, et elles vont s'affronter que 2 fois dans la saison. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure, espérons que ces 3 joueurs jouent le match, en particulier Randle et Towns. Voilà, et 2 belles équipes, franchement 2 contenders pour le titre, donc voilà, rencontre très intéressante. Et on a une dernière affiche, là pour le coup c'est dans la soirée du dimanche 12 janvier, donc ça sera sûrement un match à suivre en direct, à 21h30, très belle affiche, horaire abordable, très belle affiche en tout cas. Le retour de DeMar DeRozan à Chicago, parce que ce match aura lieu à Chicago, l'antre donc des Bulls, qui accueilleront donc les Kings, nouvelle franchise de DeRozan.
Et voilà, une rencontre franchement intéressante. Alors on va voir ce que vont faire ces Bulls, est-ce qu'ils vont pas exploser en plein vol. On va voir aussi ce que vont faire ces Kings, qui eux sont attendus pour le coup. Je pense pas qu'ils vont exploser pour le coup. Voilà, on attend cette rencontre, en tout cas je l'attends cette rencontre. Un dimanche soir, très intéressant. On a aussi donc, dans ces rendez-vous de la saison, on a les revanches de la saison dernière, et il y en a pas mal, parce qu'il y a pas mal d'histoires. La saison dernière, la première, on en a déjà parlé, c'est Pacers contre ces Knicks, dans la nuit de vendredi à samedi, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas beaucoup revenir dessus, mais là, évidemment, la revanche de cette demi-finale de conf, de ce match 7, qui avait été fou, et qui aura lieu donc au Madison Square Garden. La deuxième affiche, c'est dans pas si longtemps que ça, c'est donc dans un peu plus d'une semaine, dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine prochaine, le Magic qui sera reçu par les Cavaliers. Là aussi, une revanche de match 7, il y en a eu quelques-uns l'année dernière, en play-off, et du premier tour. Et là, le Magic, il a de quoi se venger. Une belle équipe avec l'arrivée de KCP. Et les Cavaliers, on va voir ce que ça va donner. Pour le coup, on est sûr de rien. Mais voilà, une très très belle affiche. Chez les Cavaliers. Voilà. On a hâte, évidemment. Là aussi, grosse rencontre. Dans la même nuit d'ailleurs, c'est le même soir. Il y en a une qui est à minuit, l'autre qui est à 2h30. Et on a vraiment une soirée de revanche de match 7 des playoffs de l'an passé. Avec donc ce match 7 qui pour le coup lui était historique. J'en avais parlé dans la vidéo assez longue des meilleurs moments de l'année dernière. Ça c'était un des meilleurs moments, le 4ème je crois de mémoire. Ce match 7 complètement fou entre les Wolves et les Nuggets. Et là pour le coup on a une belle affiche aussi de l'Ouest. Franchement on a hâte de cette rencontre avec des changements des deux côtés. Et un peu je pense des pertes. Je pense que ça s'est pas renforcé pendant l'été. Mais la rencontre va être belle. Ça je l'attends avec impatience évidemment. Et on a évidemment la plus grosse des revanches. Ça c'est quelque chose qu'on attend chaque année. C'est évidemment l'équipe qui a gagné donc la NBA contre l'équipe qui l'a perdue en finale. La revanche de la finale NBA, tout simplement, le remake de la finale entre les Celtics et les Mavs. Donc ça sera le 25 janvier dans la nuit du 25 au 26 janvier. Et c'est les Mavs qui accueilleront, il y aura 2 matchs évidemment dans la saison, mais le premier c'est celui-là. Un match que j'attends avec impatience en tant que fan des Celtics évidemment. Et que je pense les Mavs aussi attendent avec beaucoup d'impatience. Celui-là, ils vont le cocher sur le calendrier. Donc voilà, match très attendu. Et ensuite, on a les affiches de Noël, du soir de Noël, qui sont en fait les affiches du soir et de la nuit. Pas de la nuit de Noël, mais celle d'après, du coup, du 25 au 26. On a tous les ans de très très belles affiches. Moi, c'est un rendez-vous que je coche sur mon calendrier. J'adore regarder ça. Juste après avoir ouvert les cadeaux, évidemment. Et la première des affiches, elle est très très belle. C'est à 18h, donc comme chaque année, ça change pas. À 18h, le Knicks, qui accueille souvent ce match de 18h, ils font souvent ce match de midi donc à New York, contre les Spurs. Et ça c'est une affiche très attendue, une des plus grosses... alors ça va peut-être pas être un des plus gros matchs de la saison, mais en tout cas moi c'est une des affiches que j'attends le plus. Parce que, tout simplement, l'année dernière, je sais pas si vous en rappelez, il y a eu 2 Knicks Spurs. Le premier, ça avait été horrible pour Wemby, au Madison Square Garden. Il avait vécu un match pas fou du tout, vraiment horrible pour lui. Le deuxième, la revanche, c'était donc à San Antonio, je me rappelle plus du nom de la salle de San Antonio, mais donc c'était à San Antonio. Et là, il avait fait le meilleur match de sa carrière en NBA, je pense. Et d'ailleurs, Bronson aussi, sûrement. Malheureusement, c'est une défaite pour lui. Il avait mis, je crois, 61 points. Il est à 2 points du record de Carmelo Anthony. Et Wemby, il avait mis 40 points de mémoire. À plus de 10 rebonds. Enfin, un match de fou. Il avait fait gagner son équipe. Et voilà. On attend évidemment ce match à Noël. Je vais le suivre avec impatience. Évidemment, je regarde comme beaucoup de matchs sur beIN Sport avec toute l'équipe beIN Sport. C'est un super moment, je vous le conseille si vous êtes fan de basket. Voilà, c'est très très sympa. Ces affiches de Noël. Ensuite à 20h30, on a aussi une grosse affiche
le remake de la revanche de la finale de conf de l'Ouest, la dernière en cours. À 20h30, donc, les Mavericks recevront les Timberwolves dans ce soir du 25 décembre. Et voilà, une très très belle affiche. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Sinon, des Wolves qui vont être un peu revanchards, je pense, après leur défaite un peu facile en playoff. Voilà, on attend cette rencontre avec impatience. Et ensuite, une autre rencontre. Une rencontre historique pour le coup. Puisque les Celtics, qui jouent souvent aussi le soir de Noël, vont jouer contre les Philadelphia 76ers à 23h. Ils vont recevoir donc ces Sixers au TD Garden pour une rencontre historique parce que c'est la rencontre qui a eu lieu le plus de fois en NBA, dans l'histoire de la NBA. Voilà, c'est une rencontre historique, un affrontement historique entre deux équipes qui sont très très belles. Moi je les ai mis numéro 1 et numéro 2 à l'Est cette saison. Alors évidemment il y a un petit doute sur les Sixers parce qu'il y aura potentiellement des blessures. Paul George ou Embiid, ou les deux, ou plus d'ailleurs. Ne l'espérons pas. Mais cette rencontre elle est toujours très très belle et voilà, moi je l'attends avec impatience. Je pense que c'est le dernier match que je vais regarder en direct. Je vais en regarder 3 en direct et puis on regardera le reste le lendemain, parce que celle d'après, c'est à 2h du matin. Et c'est donc là aussi une rencontre historique pour le coup. Les Lakers qui vont être reçus par les Warriors, donc à San Francisco, dans la nuit du 25 au 26. Et cette revanche, ce rematch, pour moi le meilleur match de l'année dernière en saison régulière. Je pense que voilà, c'était le meilleur match, en tout cas intrinsèquement, sans parler de grosses affiches. C'était un match exceptionnel avec 2 prolongations et un match qui se tenait à quelques points à chaque fois à la fin du temps réglementaire. Et une affiche évidemment entre LeBron et Stephen Curry. La photo que vous voyez, c'est prise pendant ce match-là. Ce match un peu légendaire quand même. Entre les deux. Parce qu'à un moment, je sais pas pourquoi exactement, mais ils se marrent tous les deux, c'est une très très belle image. De ce match-là, on en avait parlé là aussi encore une fois, avec les meilleurs moments de la saison dernière. Et voilà, je suis pas sûr que ce soit cette saison encore un des meilleurs moments de la saison donc 2024-2025, mais sait-on jamais. On sait jamais avec ces deux-là, c'est un peu comme avec KD aussi. Voilà, on attend aussi Stephen Curry cette saison, lui qui a fait de très très bons JO. Et la dernière rencontre, là pour le coup c'est un horaire pas du tout abordable, c'est 4h30 du matin. Je crois que c'est 22h à l'heure de l'Est aux États-Unis. Une grosse affiche, là aussi à l'Ouest, et tout simplement les Nuggets qui vont être reçus par les Suns au Footprint Center, donc. 2 grosses équipes, 2 équipes assez attendues. Voilà, on sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas il y a de très très bons joueurs dans ces 2 équipes. La dernière affiche de Noël, c'est toujours quelque chose qu'on manque généralement. Mais voilà, on est toujours intéressé évidemment par ces rencontres entre Nuggets et Suns. Ensuite, on a évidemment l'une des trends de cette saison, évidemment, qui est la 22e pour LeBron James. C'est énorme, je sais pas si on se rend compte encore. Et donc je pense qu'il y a plusieurs problématiques dans cette saison. Et la première, peut-être l'une des plus importantes, on en a beaucoup parlé pendant l'intersaison, et surtout pendant le Media Day, on parlait quasiment que de ça. Et c'est l'arrivée de Bronny James, le fils de LeBron, et tous les deux ils vont jouer ensemble. Donc c'est la problématique dont je parlais tout à l'heure pour ce match entre les Wolves donc, et les Lakers, qui a lieu ce soir, donc à 4h du matin, on en avait parlé déjà. C'est l'autre problématique, évidemment, c'est les débuts de Bronny James en NBA avec son père, donc ils vont sûrement jouer ensemble, je l'espère en tout cas, pour lui et pour eux. Et voilà, une très belle image père-fils, même si, c'est quand même un peu créé toute pièce, ce storytelling. C'est un peu Erwan qui disait ça de la chaîne First Team, que le storytelling c'est beau quand c'est improvisé, et pas quand on le crée soi-même. Voilà, là je suis un peu d'accord avec ça, j'ai l'impression qu'on raconte quelque chose qui s'est pas encore passé. On essaye d'influencer et de créer quelque chose qui s'est pas encore passé, même si Bronny James, quand même, il s'est bien développé.
On a vu d'assez belles choses pendant la pré-saison. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Moi, je fais pas de pari là-dessus. J'ai trop peur d'en faire. En tout cas, voilà, match aussi intéressant pour ça, en plus de l'affiche, qui serait déjà intéressante. Évidemment, le fait de voir jouer un père et son fils, en plus, quel père. Voilà, on attend ça avec impatience. Une autre affiche intéressante, c'est évidemment cette revanche. Double élimination en play-off par les Nuggets. Il y en a une qui était quand même en finale de conf, faut pas l'oublier. Mais qui était aussi un sweep, faut pas l'oublier non plus. Et l'autre, l'année dernière, qui était pas un sweep, mais qui était pas loin, franchement. 4-1, avec ce match 2 et ce buzzer beater dont on a déjà parlé dans pas mal de vidéos maintenant. Dans celle des Nuggets, dans la preview des Nuggets, dans la preview des Lakers, dans évidemment la vidéo de l'an dernier sur les meilleurs moments de la saison dernière. Et voilà, les Lakers ont un peu à laver une sorte d'humiliation face à ces Nuggets qui se sont pas hyper renforcés cet été. Donc on pourrait avoir une rencontre intéressante. Les Lakers ont quelque chose à jouer dans cette rencontre, sait-on jamais. Donc ça sera dans pas si longtemps que ça, franchement, dans un mois à peu près. Et voilà, une affiche assez sympa, bon à 4h30 du matin, mais on regardera le replay, y a pas de souci. Autre rencontre assez symbolique, là pour le coup, il y a du symbole de partout. C'est cette rencontre entre les Lakers et les Cavaliers, déjà une rencontre spéciale pour LeBron James. En plus de ça, c'est le soir du Nouvel An, entre le 31 décembre, dans la nuit pour nous, du 31 décembre au 1er janvier, la nouvelle année, qui est, si vous connaissez un tout petit peu LeBron James, si vous connaissez un tout petit peu la NBA, évidemment l'anniversaire de LeBron James, il est né le 31. Donc le premier match de LeBron James pour ses 40 ans, ça sera face aux Cavaliers plutôt. Voilà, une très très belle, un très très beau symbole, et un match intéressant, même si c'est pas les deux meilleures équipes de la NBA, mais voilà, une rencontre évidemment qu'on va suivre soit de près, soit de loin, mais qu'on va toujours un peu suivre quand même. La dernière, ça sera le 19 janvier, dans la nuit du 19 au 20 pour nous. C'est le premier match de LeBron James à l'Inuit Dome, donc de ses Clippers. Une rencontre un peu en marge, mais ce derby Clippers-Lakers, il doit y en avoir un avant, je pense, parce que ça me paraît un peu tard quand même, janvier, pour le premier derby. Mais ce derby Lakers-Clippers qui est toujours intéressant, même si c'est pas les meilleurs Clippers et pas les meilleurs Lakers de ces dernières années, mais là, évidemment, le premier match de ces Lakers dans la nouvelle enceinte de l'autre franchise de Los Angeles. C'est la première fois d'ailleurs depuis très longtemps que les Lakers vont jouer pas vraiment à domicile, mais à Los Angeles, donc c'est un peu particulier. Voilà, on a aussi hâte de voir ça, et hâte de voir les rencontres dans cette magnifique enceinte. Et voilà, une 22e saison de LeBron James qui sera peut-être sa dernière, c'est pas sûr, je pense qu'il en a encore potentiellement 2, mais on sait jamais, ça peut toujours être la dernière saison dans la carrière d'un joueur, on sait jamais. Autre dernière partie de cette vidéo, donc c'est les chocs entre les rookies et les All-Stars, ou entre rookies et All-Star, même si les All-Stars ça sera que des sophomores dans cette partie-là. On a cette rencontre entre le numéro 1 et le numéro 2 de la draft, entre les Hawks et les Wizards, qui va être très intéressante. Donc c'est dans pas très longtemps, c'est dans une semaine, en soi, un tout petit peu moins d'une semaine, elle aura déjà eu lieu dans une semaine, à minuit et demi, donc horaire pas légèrement abordable, mais bon, ça va être compliqué pour ceux qui travaillent le lendemain. Entre donc Zachary Rizaché et Alex Sarr, les numéros 1 et 2 de draft, et aussi, en plus de ça, 2 Français. Donc une rencontre qu'on attend avec impatience, en plus de la saison, on attend le début de ces deux-là avec impatience déjà. On a aussi, entre futurs All-Stars, je pense, les 2 sophomores, la rencontre entre le Thunder et les Spurs, dans un peu plus d'une semaine, dans la nuit mercredi à jeudi de la semaine prochaine. Et là, Chet et Wemby qui vont s'affronter à nouveau. Peut-être pas autant que la saison dernière, parce que là, il y a Hartenstein qui est arrivé au Thunder. Voilà, donc match
là aussi très intéressant. Je pense que Chet Holmgren a une petite revanche à prendre sur Wemby. Et voilà, qu'on va suivre évidemment, même si c'est à 2h30 ce match. Et le dernier match dont on va parler, la dernière affiche, c'est les Grizzlies contre les Blazers. Alors ça donne pas l'eau à la bouche, a priori, même si les Grizzlies, ça va être plutôt pas mal cette saison quand même. Mais bon, c'est pas la plus grosse affiche de NBA, surtout à cause des Blazers. Dans la nuit donc, du dimanche 10 novembre au samedi 11 novembre, sûrement un jour férié d'ailleurs, je pense que beaucoup vont suivre ce match. Dans le dimanche à lundi d'ailleurs, pardon, excusez-moi, c'est pas dimanche à samedi, je me suis trompé. On a ce rematch de cette revanche de la finale NCAA, même si évidemment c'est pas deux équipes qui ont joué les finales NCAA, mais en tout cas c'est les deux pivots qui les ont joués. Alors on voit Zach Edey, à l'image on voit Donovan Clingan qui est pas dans le 5 majeur mais qui l'intégrera peut-être d'ici là, et les deux qui étaient titulaires l'année dernière donc en finale NCAA, et voilà c'est une rencontre intéressante, j'ai vu ça sur ESPN, j'y avais pas pensé du tout pour le coup, et effectivement c'est très intéressant, on a hâte de voir le début de ces deux-là aussi, même s'ils sont pas français, on a vraiment hâte, et voilà, ça conclut donc notre vidéo. On va retourner donc sur, il y a beaucoup de diapos, on va retourner sur la première affiche de donc les affiches de ce soir. Ça donc tout ça c'est ce soir. On a hâte évidemment. Dites-moi quel match parmi tout cela, parmi les matchs de la semaine et le match de la saison, quel match vous attendez le plus cette saison. Moi j'aurais du mal à trancher pour le coup. Il y en a beaucoup. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la suite de la NBA dont on va parler, on va essayer en tout cas de parler assez fréquemment, ça va être compliqué je pense, mais on va essayer d'en parler, et donc on se retrouve assez prochainement parce que j'ai promis une vidéo qui devait sortir aujourd'hui normalement sur mes pronos pour les titres de MVP, MIP, Rookie de l'année, les champions à la fin de la saison. Cette vidéo elle sortira normalement, c'est pas encore sûr à 100% mais normalement en fin de semaine. J'ai pas envie non plus de me trop me spoiler dans la saison avant de sortir cette vidéo. En tout cas, je pense qu'elle sortira, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.